C'est une joie avec mon épouse d'être avec vous encore ce soir. Et les jours passent vite, hein. Nous sommes déjà la dernière soirée des 3 jours de mission d'évangélisation. C'est passé très vite et je voudrais vous dire qu'on a passé d'excellents moments. Chacun de ces rendez-vous, on bénit le Seigneur pour ces belles rencontres aussi. Et le partage que nous pouvons avoir, même s'il est un peu rapide à la fin de la réunion. Mais merci Seigneur pour les échanges, le partage. Et on bénit Dieu pour ce que le Seigneur fait à la réunion. Merci au groupe aussi. Je regardais mes frères. Alors pour certains, il manque des cheveux. Pour les autres, c'est la barbe est blanche ou la moustache est blanche. Mais ardent toujours les frères. Hein. Ardent toujours jusqu'au bout. Et c'est beau hein, de vous voir glorifier le Seigneur et chanter de tout votre cœur l'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Outiez-nous Sergi Koukouli. Outiez-nous Sergi Koukouli. Là, je me venge un peu, parce que je ne comprends pas toujours quand vous parlez en créole. Et là, je viens de vous dire en langue gourmandchema, la langue qui est parlée par les gourmandchés au Niger, où nous avons servi le Seigneur dans un réveil extraordinaire. Nous avons vu la gloire de Dieu, des centaines de conversions, des centaines de baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances, des guérisons. Et dans cette ethnie, nous avons vu la gloire de Dieu. Et je viens de vous demander au Seigneur qu'il vous bénisse tous. Outiez-nous Sergi Koukouli. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est ce que nous recherchons dans ces moments. Ce que nous recherchons, c'est la bénédiction du Seigneur. Celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin et celle qui demeure. Car vous savez, il y a dans ce monde une certaine forme de bénédiction, mais la bénédiction, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas le bénéfice apporté, est vraiment éphémère, ne dure pas longtemps. Et nous pouvons être certains ce soir que quand le Seigneur bénit, il bénit profondément, totalement et durablement. Alléluia. Si je demandais ce soir à mes frères et sœurs qui ont connu et qui connaissent encore la bénédiction de Dieu de lever la main, est-ce que vous pourriez lever la main, témoigner? Et je vous assure, je n'aurais pas promis 10 € à chacun d'entre eux. D'ailleurs, je suis auvergnat, les auvergnats, ils ne promettent pas 10 €. On dit qu'ils sont radins. Je vous assure, la bénédiction de Dieu, elle est parfaite et elle est durable. Et c'est ce que nous réclamons pour vous. C'est ce que nous avons réclamé déjà dans nos maisons, certainement à l'église, aux réunions de prière. Et c'est ce que nous réclamons. Alors je vais invoquer le nom de Jésus. Voulez-vous vous recueillir avec moi avant que nous ouvrions la parole de Dieu? Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ces dernières soirées. Merci pour cette soirée. Seigneur, je sais que tu veux bénir au-delà même de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu de la transformation. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la guérison. Seigneur, nous ne sommes que des instruments entre tes mains, mais veuille dans ta grâce bien vouloir te servir de nous encore afin que des vies soient bénies, afin que des vies soient changées, afin que des cœurs soient transformés. Seigneur, saisis-toi de nos cœurs ce soir, que rien ne vienne distraire l'écoute de ta parole, que l'ennemi n'ait pas de place dans nos pensées, que la parole puisse pénétrer nos cœurs et nos vies et nous changer à ta gloire. C'est ma prière, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Lidzina Laïssa, dans le nom de Jésus, là c'est en Chimaoré, langue parlée à Mayotte. Lidzina Laïssa, dans le nom de Jésus. Je voudrais ce soir vous parler d'un autre cas, un cas désespéré. Je ne sais pas si vous vous souvenez hier ce qu'on a dit. On a dit hier soir que Jésus est le spécialiste des cas désespérés. Est-ce que vous le croyez ? À un niveau, quel que soit le niveau dans lequel nous étions tous des cas désespérés. Certains plus que d'autres. Et on va voir ce soir vraiment un homme qui était un cas désespéré. Il y a des gens, vous savez, que le monde a abandonné. Des personnes avec qui on a fermé le dossier. Le dossier est clos. On ne l'ouvrira plus. Il n'y a pas de solution. On a enfermé ça dans un dossier et c'est fini. Des personnes dont on pense qu'ils ne changeront jamais. Jamais ils ne changeront. Que la société a mis de côté, que la famille ne sait plus comment aider, ou alors que les amis ont fini par éviter. Le monde dit, ce cas-là, c'est sans espoir. Il n'y a rien à faire. Et ce soir, la parole de Dieu nous présente précisément un cas comme celui-ci. Un cas désespéré, un cas qui est sans espoir. Oh, on va l'appeler ce soir le Gadarénien. Un homme qui vivait parmi les tombeaux. Un homme que personne ne pouvait maîtriser. On va lire ce texte dans quelques instants dans Marc chapitre 5. Pas même avec des chaînes.
Un homme qui se blessait lui-même, nuit et jour, en criant dans les collines. Nous avons rencontré sur le champ missionnaire de tels possédés, une force herculéenne, des cas incroyables. On a vu des choses incroyables, on a vu des femmes possédées pendant que nous chantons, pendant que nous prêchions. Elles sautaient des chaises, elles faisaient le serpent par terre et on est obligé de les séparer. Mais gloire à Dieu, Jésus les a toutes délivrées. Jésus les a délivrées. Et dans les plus profondeurs des ténèbres, Jésus est la lumière qui délivre. Alléluia. Et vous voyez, ce Gadanérien dont on va parler ce soir, eh bien, était possédé, on l'avait exclu. Le seul lieu où on l'autorisait encore à survivre était dans le cimetière parmi les tombes. Et je répète ce soir, ce que le monde appelle sans espoir, Jésus, lui, l'appelle une mission. Quand les hommes disent, il n'y a plus d'espoir, Jésus dit, moi j'ai une mission pour se désespérer. Alléluia. Alors je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas quelles sont les chaînes qui sont là en train de lier ta vie. Et là où les hommes ont dit, le dossier est clos, c'est fini avec toi, c'est un cas désespéré, il n'y a plus rien à faire. Jésus dit, moi je suis en mission. Moi je vais faire quelque chose. Alléluia. Et un petit matin, sur le rivage de Gadara, Jésus, on le sait quand on lit les Écritures, le texte qui précède, Jésus a traversé une tempête, il a bravé une nuit de vent et de vagues, et vous savez pourquoi? Pour aller chercher un seul homme. Vous savez ce que le Seigneur est capable de faire? De tout traverser, de traverser toutes les tempêtes pour venir te chercher. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, ce soir, que le Seigneur a traversé le ciel. Il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté la présence du Père, il a quitté l'adoration des anges. Il y a un texte de l'Écriture qui nous dit qu'à un moment donné, dans le ciel, une voix s'est fait entendre, c'est celle du Père. Cette voix retentissait et disait, qui ira? Qui enverrai-je? Alors, le texte ne le dit pas, mais permettez-moi de faire cette petite image. J'imagine les anges, les archanges, l'archange Michael, haut en couleur comme ange et archange, cacher chacun leur visage dans les ailes en disant, nous on n'ira pas pour des gens comme ça. Nous on n'ira pas pour des pécheurs, pour des vauriens, pour des gens qui te maudissent, Dieu, pour des gens qui te rejettent. Nous on n'ira pas. Une voix a percé le silence, lourd, intense. Une voix s'est fait entendre, moi j'irai, moi j'irai. C'est la voix du Fils, c'est la voix de Jésus. Et mes amis, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu n'est pas lointain, que Dieu n'est pas inaccessible. Dieu est accessible parce que Jésus lui-même est venu nous le rendre accessible. Alléluia. Jésus lui-même a quitté son ciel de gloire pour venir au milieu de nous. Alors il n'est pas au milieu de nous physiquement. Le Seigneur a dit, il vous est d'avantageux que je m'en aille. Et c'est vrai, les disciples de Jésus ne l'ont pas compris, ne le saisissaient pas. Parce que si Jésus était resté sur la terre, eh bien, il aurait été enfermé géographiquement dans un lieu, mais depuis qu'il est remonté auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit et le Seigneur est partout dans le monde entier. Il est à La Réunion, il est avec les Comanches en Afrique, il est avec nos frères et sœurs à Mayotte, il est avec nous ce soir, il est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Alors lisons ce texte. Voulez-vous qu'on ouvre la Bible, car notre foi ne repose pas sur des pensées, sur je dirais des traditions. Notre foi repose sur la parole de Dieu. La Bible dit, et je ne sais pas si vous l'avez bien réalisé, c'est ma dernière soirée, donc je vais prendre le temps, vous êtes d'accord? Les deux dernières, j'ai dit peut-être qu'il ne me réinvitera pas, Cyril, le lendemain, donc du coup je prends le temps, parce que je sais que maintenant, c'est la dernière soirée. Vous savez, l'Écriture dit, je ne sais pas si vous l'avez bien saisi, alors je vais citer le verset. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de... Je répète. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Alors vous allez me dire, Christ est Dieu. Oui, mais c'est quand même précisé de Christ. Et mes amis, j'aimerais vous dire que dans le monde, il y a des gens qui croient en Dieu. En un Dieu. Mais il faut préciser qu'il faut croire aussi en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et non pas de ce qu'on lit.
Alors vous allez me dire, oui, mais en lisant, on a quand même la possibilité d'avoir la foi. Alors moi je crois, parce que je l'ai vérifié parmi les Comanches, vous savez que dans cette ethnie, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait personne qui savait lire. Personne qui ne savait lire. Le seul du village qui prétendait être capable de lire, lisait, parce que la Bible avait été traduite en Comanche avant que le réveil n'arrive parmi cette ethnie. Eh bien, le seul qui pensait savoir lire déchiffrait péniblement chaque mot. Car Dieu a... Vous voyez un peu? Puis à la fin de la phrase, on me disait, qu'est-ce que tu as compris? Pas grand-chose. Mais j'ai compris l'amour de Dieu. Car Dieu savait qu'il y a des gens qui ne sauraient pas lire, mais ils étaient capables d'entendre. Et parce qu'ils entendaient, ils ont mis leur foi en Jésus. Alléluia. Parce que je crois aussi, et j'encourage mes frères et sœurs dans la foi à venir aux réunions de leur église pour entendre l'évangile. Parce qu'il y a quelque chose qui relève, je le crois, du surnaturel de Dieu. Pendant la prédication, la foi est transmise. Alléluia. Pendant la prédication, sous l'onction du Saint-Esprit, il y a des choses qui sont saisies par la foi, qui ne le sont pas seulement par la lecture dans nos maisons. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, si vous voulez grandir dans la foi, venez aux réunions de votre église. Je répète, si vous voulez grandir dans la foi, venez écouter l'évangile. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Vous avez vos Bibles avec vous, Marc chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, ils, c'est Jésus et ses disciples, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Je fais une parenthèse, c'est une bête féroce. C'est un personnage terrifiant. Je pense que, on éloignait les enfants des sépulcres parce que c'était un homme qui était d'une force incroyable et terriblement dangereux. Verset 5, il était donc sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Tous les détails sont importants et aucun n'est superflu. Vous savez, le Seigneur ne parle pas pour rien dire. Quand il parle par sa parole, tout est important. Verset 6, ayant vu Jésus de loin se posséder, il accourut, se prosterna devant lui et il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant... Je fais encore une parenthèse, vous savez, les démons prient. Vous avez remarqué que les démons ont prié. Et donc, en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Regardez le verset 14. Ceux qui les faisaient prêtres s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Dernier verset me permet de vous poser une question sur laquelle je reviendrai à la fin de ce temps de partage, c'est que feras-tu de Jésus ce soir? Que feras-tu de Jésus ce soir? Regardons l'état de cet homme. D'abord, analysons un peu quelle est sa vie. Première chose que l'Écriture nous dit, c'est qu'il vivait parmi les morts. Sa maison, c'était le cimetière.
Les tombeaux, l'endroit où l'on met ceux qui ne sont plus. Il vivait, lui le vivant, parmi les morts. Vous voyez un peu l'image? Vous allez me dire, il avait des voisins calmes. Ça c'est clair. Mais est-ce qu'on est bien conscient de l'atmosphère, l'ambiance, et je vais dire l'atmosphère spirituelle de ces lieux? Un homme qui respire encore, mais qui a choisi, ou plutôt, je le crois ainsi, qui a été forcé de vivre du côté des morts. Pas d'avenir pour lui, pas de famille autour de lui, pas de chaleur humaine, juste la solitude, la nuit, le froid des pierres. Voilà ce qu'est cet homme. Et vous savez, la Bible dit que sans Christ, c'est précisément ce que nous sommes. L'Écriture pose ce diagnostic tout à fait pertinent avec lequel on peut essayer d'argumenter. On peut peut-être prendre à défaut Dieu, mais mes amis, certains s'y sont essayés et n'y sont jamais arrivés. Eh bien, l'Écriture nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Alors j'aimerais dire ce soir que sans Christ, vous êtes morts. Vous allez me dire, mais je suis bien vivant. Je suis bien vivant. Oui, tu vis physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Et cet homme vivait parmi les morts. Cet homme était, tout en étant vivant, il était mort. Mes amis, je voudrais vous dire ce soir, c'est vrai, ça peut être choquant. Et je vais essayer d'avoir de la délicatesse. Mais mes amis, la vérité exige parfois de manquer de délicatesse. Mes amis, ce soir, le diagnostic est clair. Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Si Christ n'est pas votre sauveur, vous pouvez être un bon vivant. Vous savez, il y a des gens, on les appelle les bons vivants. Je ne sais pas si vous avez cette expression à La Réunion. C'est des gens qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien manger. C'est des bons vivants. En fait, c'est des bons morts, oui. C'est des bons morts. Et mes frères et sœurs et chers amis, particulièrement, chers amis, laissez-moi vous dire que ce verdict est dérangeant, mais il est nécessaire. La Bible nous dit que sans Christ, nous sommes morts, tout en étant vivants physiquement. Oui, le diagnostic est terrible, mais mes amis, nous avons dans le ciel un Dieu qui nous dit la vérité. Écoutez-moi bien. J'espère pour vous que vous avez un bon médecin et que le jour où vous aurez un cancer, il vous le dira. Imaginez ce médecin qui diagnostique un cancer avec lequel on peut mettre toute une thérapie pour le guérir, car certains cancers peuvent être guéris par la thérapie, vous le croyez, vous le savez. Et voilà que ce médecin diagnostique envoie un cancer, mais il ne veut pas vous faire de peine. Il veut pas vous attrister, donc il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas. 5 mois passent, 6 mois passent, 8 mois passent, 1 an passe. Et puis vous êtes de plus en plus mal. Et un jour, votre médecin vous dit, oui, mais il y a 1 an, je savais que tu avais un cancer. Depuis 1 an, tu as un cancer. Mais je n'ai pas voulu te faire de mal. Je n'ai pas voulu t'attrister. Et si tu me l'avais dit il y a 1 an, tu aurais pu faire quelque chose. Oui, on aurait pu opérer, enlever la tumeur et tu serais guéri. Je ne vous souhaite pas d'avoir un tel médecin. Oui ou non? Eh bien, notre Dieu nous dit qu'on est atteint d'une tumeur qui s'appelle le péché. Et il nous dit que nous pouvons être guéris de cette tumeur par la repentance et par l'efficacité du sang de Jésus. Alors vous êtes choqués peut-être, mais les temps sont trop sérieux, les temps sont trop urgents pour que nous flattions votre chair, pour que nous vous laissions faire croire que sans Christ vous pouvez aller auprès de Dieu pour l'éternité. La vérité exige, mais la vérité délivre, mes amis, alléluia. La vérité exige que nous vous disions que vous êtes des pécheurs comme nous sommes des pécheurs, mais sauvés par grâce. Amen. Cet homme, nous dit l'Écriture, était hors contrôle. Hors contrôle. Les gens du village avaient tout essayé. Ils l'avaient enchaîné, ils avaient mis des gardes, ils avaient mis des chaînes de plus en plus grosses, avec des maillons de plus en plus gros. Mais ils brisaient ces chaînes. Vous imaginez la force? Je ne sais pas si certains d'entre vous, et certainement, oui, ont vu des possédés. Mais je me souviens d'une expérience, on était jeunes dans le ministère avec mon épouse, et puis on était à une réunion de jeunesse, dans une grande église en métropole, c'était à Lyon. Puis on avait une réunion de jeunesse, puis à un moment, il y a un gars, des îles d'ailleurs, je ne sais pas si c'était de la Réunion, mais c'était un gars des îles, assez mince, quoi, assez freluquet. Et il est tombé, boum, il est tombé dans la présence de Dieu, il était possédé,
Et on était plusieurs gaillards à vouloir le tenir au sol pour invoquer le nom de Jésus pour qu'il soit délivré. Eh bien, il nous soulevait. Pas lui, mais les démons qui étaient en lui. Mais gloire à Dieu, le Seigneur l'a délivré. On va le voir tout à l'heure, comme cet homme, il a été dans son bon sens. Le dimanche, il est venu au culte, Dieu l'a transformé. Et un jour, on a eu la joie de le voir passer par les eaux du baptême. Voilà ce que Jésus fait. Mais voyez, cet homme était hors de contrôle. Et mes amis, la vérité, là encore, exige de dire que nous sommes nous-mêmes par nature hors de contrôle. Oh, ce ne sont pas des démons. Peut-être certains, oui. Et que Dieu fasse ce soir que les démons soient chassés au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je vais peut-être vous déranger un peu, mais j'espère pas. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à avoir des chaises volées en l'air? Vous savez, nous, on veut des réunions tranquilles, bien posées. Ils sont assurés, vos instruments? Assurez-les. Quand vous venez dans une réunion évangélique, assurez les instruments, assurez tout. Que des chaises volent ce soir s'il le faut, mais que des démons soient chassés au nom de Jésus. Que des gens sortent de ce lieu délivrés par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, je disais, ce n'est pas forcément des démons qui nous tiennent en chaîne, qui nous enchaînent, mais nous sommes prisonniers de tellement d'autres choses. Une dépendance, l'alcoolisme, la drogue, l'immoralité sexuelle, la colère. Mes amis, la colère doit être réglée avec le Seigneur. La haine doit être réglée avec le Seigneur. Oui ou non? Oh, tu dis, moi, je n'ai pas de démon. Moi, je bois pas. Moi, je fume pas. Moi, je me drogue pas. Mais tu es en colère. Tu as de la haine. Eh bien, le Seigneur, ce soir, peut régler ce problème de haine. Tu peux sortir de ce lieu en paix avec celui contre qui tu as de la haine. Ton père peut-être qui a abusé de toi, peut-être des membres de ta famille qui t'ont maltraité, des gens qui t'ont violenté, un conjoint qui t'a violenté. Je suis pas en train de dire que tout ça c'est bien, je suis en train de dire que oui, c'est grave ça. Mais toi, tu dois régler ton problème de haine et de colère, parce que c'est en train de détruire ta vie. Amen. Amen. Et puis, nous avons tellement de chaînes qui sont bien discrètes, mais qui sont réelles. On essaie de s'en libérer par la volonté, par la discipline. Moi, avant de rencontrer Jésus, j'étais un religieux à ma façon. À ma façon, on ne m'avait pas trop éduqué dans la religion. Le peu de choses que j'avais appris au catéchisme, c'était le Notre Père. Moi, j'ai fait la communion pour une paire de jumelles. Vous savez, les jumelles. Le jour où j'ai eu les jumelles, le curé ne m'a plus jamais vu. Ça, c'était ma motivation. Mais j'étais un religieux. Et par la discipline, par mes prières, par la mortification de ma chair, j'ai essayé de me libérer de la puissance du péché qui était en moi. Je vais vous dire, ça marchait un temps. Mais juste un temps. Vous savez que la chair est plus forte que nous? Je m'adresse à mes frères et sœurs. La chair est plus forte que nous. Et nous ne pouvons compenser la puissance de la chair que par la mort à nous-mêmes et la vie de l'esprit. Frères et sœurs, c'est ça qui fait la différence. Et la religion, ma discipline personnelle n'y a jamais fait, n'a jamais donné la victoire. J'étais faible, je me croyais fort. Mais mes amis, ces chaînes ont été brisées, non pas par mes efforts humains, mais par la puissance de Jésus. Alléluia. Cette chair a été vaincue, non pas à la force de ma volonté, mais cette chair a été vaincue parce que Christ est venu en moi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est venu en moi. J'ai connu un miracle que je n'explique pas, je ne peux pas l'expliquer. Mes frères et sœurs, je ne suis pas capable de vous expliquer ce qu'est la nouvelle naissance. Oh, je peux vous l'expliquer théologiquement. Et d'ailleurs, c'est un mystère. Jésus lui-même dit que c'est un mystère, la nouvelle naissance. Oui ou non? Il prend l'image du vent. Tu sais, quand le vent, tu sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu en sens les effets. Moi, je ne peux pas vous expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. Mais je sais que j'en ai senti les effets.
Et je prie que dans nos réunions, et ce soir en particulier, non pas que nous ayons des adhérents à l'église évangélique, à la mission, mais je prie qu'il y ait de nouvelles naissances. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, priez dans vos maisons, priez peut-être dans votre église pour que nous ayons des nouvelles naissances dans nos églises, alléluia. Des gens qui naissent de nouveau, pas des gens qui ont tout compris, pas des gens qui ont tout réglé, mais en qui un processus de vie d'en haut a pris forme, alléluia. Et c'est ce qui fait toute la différence. La Bible nous dit que cet homme souffrait en silence et parfois le silence était interrompu par ses cris. Marc dit qu'il criait nuit et jour. Il se blessait jour et nuit, sans arrêt. L'homme qui souffre, qui n'a plus de mots, ne peut que crier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je l'ai dit hier, la grâce de Dieu, le salut de Jésus, la délivrance et la transformation est à la portée d'un cri. Amen. À la portée d'un cri. L'homme qui est en douleur intérieure et qui ne sait plus comment l'extérioriser, alors il se blesse. Vous savez, je pense toujours à, quand je lis ce texte, je pense à ce que beaucoup de nos jeunes, de nos ados et surtout de nos adultes vivent. Vous savez, la scarification. Vous connaissez ça? Des jeunes, souvent des jeunes filles, elles prennent des cutères. Moi, j'ai été CPE avant d'être pasteur. Alors, tous les jeunes, là, ils changent d'avis sur moi, du coup. Hein. Vous savez, les jeunes filles, souvent, elles prennent des cutères et puis elles se coupent comme ça, elles se coupent. Je pense qu'il y a un tel mal-être intérieur que l'homme sans Christ va essayer d'évacuer ce mal en se scarifiant. C'est ce que faisait cet homme. Il sentait, est-ce que vous comprenez que par moments, il avait conscience de son état. Il savait qu'il y avait des démons en lui. Vous êtes avec moi, là? Oui? Levez la main tous ceux qui sont avec moi encore, c'est bon. Il sentait qu'il y avait des puissances en lui, des démons en lui. Et quand il avait un peu conscience de son état, quand il était capable d'analyser un peu ce qu'il vivait, il prenait peut-être des instruments tranchants, quels qu'ils soient, et il se blessait parce qu'il fallait que ça sorte. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu sais exactement ce que tu es en train de te dire. Ce que j'ai en moi, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et peut-être que tu es en train de te dire, si ça ne sort pas, ça va me tuer. Ça va finir par me tuer. Je vais me mettre en haut d'un étage et je vais sauter dans le vide. Je vais prendre une carabine et je vais mettre fin à ma vie parce que je ne maîtrise plus. Il faut que ça sorte. Que Dieu soit béni. Jésus est au milieu de nous ce soir. Et il est celui qui va faire sortir. Alléluia. Il est celui qui va permettre que tu ne te blesses plus. Mais par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, ce qui est en toi va être enlevé parce que Jésus est puissant pour le faire. Alléluia. Mes amis, avez-vous remarqué que, et c'est très étonnant et pas tant que ça, les démons sont venus à la rencontre de Jésus. Savez-vous que les démons croient en Dieu? Moi, des fois, il y a des personnes qui parlent avec nous et on témoigne de la foi, on évangélise. Et il y a des personnes qui me disent, mais je crois en Dieu. Alors, je ne le dis pas toujours, mais des fois, je le dis, mais je le pense fortement. Oui, les démons croient en Dieu aussi. Vous savez ce qu'il est ajouté? Et ils tremblent. Parce qu'ils savent que leur sort est joué. À la différence de nous. Nous, sans Christ, on va en enfer. Mais ce sort peut changer ce soir. Alléluia. Pour les démons, c'est arrêté. L'affaire est arrêtée. Et ils tremblent parce qu'ils savent. Certains démons sont en enfer. Je fais une courte parenthèse, un peu de théologie, c'est pas mauvais. Certains démons sont déjà enchaînés en enfer. Mais pas tous. Tous ne connaissent pas encore l'enfer, mais tous le connaîtront. Et ils le savent. Alors ils tremblent. Ils tremblent. Et ils tremblent aussi devant l'autorité de Jésus. Et quand les démons viennent, quand c'est eux qui viennent vers Jésus. D'ailleurs, je vous ai fait remarquer que les démons ont prié Jésus. Drôle d'histoire, hein? Quand les démons et ce possédé vient
vers Jésus. Là encore, la scène ne le dit pas, mais je vais l'imager. Vous savez que la nuit qui précède, les 12 disciples de Jésus avec Jésus ont affronté la tempête. Ils ont crié à Jésus. Jésus s'est levé, a ordonné à la tempête de se calmer. La tempête s'est calmée. Et quand ils arrivent sur le bord du rivage, ils sont en train d'essuyer leur sueur de la nuit, leur frayeur de la nuit. À peine arrivés au bord du rivage, ils voient un feu furieux qui vient comme ça. Ah mes amis, j'aimerais vous dire que quand vous suivez Christ, il y a de l'aventure, hein. Et quand vous servez Christ, il y a aussi de l'aventure. Vous sortez d'une tempête pour en connaître une autre. Mais le texte ne le dit pas, mais j'imagine les 12 disciples. À peine ils sortent de cette affaire, ils sont sauvés. Ils arrivent au bord du rivage, ils voient le fou furieux qui arrive. Ils font un pas en arrière. Là, c'est trop, hein? Je bénis le Seigneur parce que lui, il va faire un pas en avant. Il ne recule pas. Alléluia. Jésus ne recule pas devant les démons. Je répète, peut-être que dans ta famille, on a reculé. Tu as un cas classé. Je vais peut-être le dire sans être accusateur, parce que c'est une réalité parfois, parce qu'on ne sait plus. Peut-être que tes frères et sœurs dans l'église ont reculé, parce qu'ils ne savent plus faire. Ils ne savent plus comment faire. Non pas parce qu'ils t'ont abandonné, mais parce qu'ils sentent leur impuissance d'intervenir dans ta vie. Le Seigneur Jésus ne recule pas, même il avance. Il affronte ton cas, il affronte tes difficultés. Et comme pour se posséder, il va te donner la victoire. Alléluia. L'Écriture nous dit que cet homme a été délivré et que la parole de Jésus a changé sa vie. Jésus prend autorité, les démons sortent, ils entrent dans un troupeau de 2000 porcs. Ce qui laisse entendre, mes frères et sœurs, qu'il y avait au moins 2000 démons. Vous imaginez 2000 démons? Vous imaginez pourquoi cet homme était capable de rompre les chaînes les plus dures, les plus résistantes. Écoutez-moi bien, ce que des années de chaînes n'avaient pas pu faire. Maîtriser cet homme. Ce que des nuits de lutte intérieure n'avaient pas réglé. Ce qu'aucune intervention humaine n'avait pu accomplir. Un mot de Jésus l'a fait. Vous savez ce que je veux vous encourager à faire ce soir? Ne me croyez pas moi. Croyez Jésus. Ne me croyez pas moi. Croyez la parole de Christ. Alléluia. Ne mettez pas votre foi dans la voix d'un homme, dans les mots d'un homme, mais derrière la voix d'un homme, derrière les mots d'un homme, c'est la voix de Jésus qui retentit. Alléluia. La Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Écoutez-moi bien, chers amis. Le salut, ce n'est pas une performance. Moi, je l'ai cru pendant des années. Que je pouvais gagner mon ciel. Par mes prières. Par mes jeûnes. Le salut n'est pas une performance. Toutes les religions vont vous dire la même chose. Le salut, c'est la performance. Pour certains, il faut jeûner pendant 1 mois. Il faut faire des prières plusieurs fois par jour. Pour d'autres, il faut faire des pèlerinages. Pour d'autres, il faut donner son argent. En tout cas, on résume tout cela avec la même pensée. Le salut, c'est par la performance. Le salut, c'est pas par la performance. Vous savez ce que c'est le salut? C'est une réception. Amen. Le salut, c'est recevoir Christ. Alors oui, cela nécessite la repentance. Oui, cela nécessite de confesser ses péchés à Dieu. J'ai pas vu Cyril installer des confessionnals. Là-bas, c'est les toilettes, pas le confessionnal. Quand des gens viennent au milieu de nous dans nos églises et qui disent « Il est où le confessionnal ?» Je dis « Quel confessionnal ?» Qui je suis, moi? Qui je suis, moi, pour pardonner vos péchés? Je suis aussi pécheur que vous. Oui, gracié, mais aussi pécheur que vous. Et est-ce que moi, j'ai donné ma vie pour vous sur la croix? Est-ce que mon sang a coulé pour vous? Alors, ce n'est pas d'un confesseur sur cette terre dont vous avez besoin. C'est de celui qui est dans le ciel. C'est à Dieu que vous devez demander pardon. Et la Bible nous dit que si nous lui demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Je conclus. Regardez ce que dit le verset 15. Merveilleux texte.
Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Regardez, 3 choses importantes. Et ce ne sont pas des détails. Ce n'est pas pour faire de la prose. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Le démoniaque, il est assis, vêtu et dans son bon sens. Lui qui avait eu la légion, et ils furent saisis de crainte. 3 points pour terminer. Assis, vêtu et dans son bon sens. Assis. Les amis, ils ne l'ont jamais vu assis, celui-là. Hein? Vous êtes avec moi, là? Ils ne l'ont jamais vu assis. La nuit, comme le jour, il courait dans les montagnes. Je me souviens, quand on était au Niger, de cette femme dont on nous rendait le témoignage. Toute la nuit, elle courait dans la brousse, toute la nuit, sans se fatiguer. Et lorsqu'on a fait dans ce village, on n'a pas cherché à chasser les démons, on a prié le Seigneur et les démons se sont manifestés, les gens possédés se sont manifestés. Je me souviens, Chantal, son bras s'en souvient encore, qu'une femme un jour lui a pris le bras, lui a tordu le bras comme ça derrière. Elle a pu s'échapper. Moi, j'ai voulu l'attraper, cette dame, pour prier pour elle. Elle m'a mis un coup de poing dans le ventre. Elle m'a séché. Il y a des candidats pour la mission. Et elle nous a échappé. Elle est partie. Et vous voyez, cet homme, écoutez-moi bien, il ne sait pas ce que c'est d'être assis. Il court toujours. Il est épuisé. Il courait, il hurlait, il se blessait. En un mot, la paix n'a jamais existé dans le cœur de cet homme. Quand Jésus est venu, écoutez-moi bien, la paix a remplacé le tourment. Vous savez ce que Jésus va faire ce soir? La paix va remplacer votre tourment. Alléluia. Deuxième chose, il est vêtu. Lui qui vivait nu, car s'il se débarrassait si facilement de ses chaînes, vous comprenez bien qu'aucun vêtement ne pouvait tenir longtemps sur son corps. Lui qui vivait nu, sans dignité, sans pudeur. Comme hier soir, je le disais, la dignité lui avait été rendue. Mes frères et sœurs et chers amis, Jésus nous sauve pas seulement pour que nous n'allions pas en enfer. Jésus nous sauve pour qu'on retrouve de la dignité. Alléluia. Vous le croyez ça? Et la dernière chose, et c'est pas la moindre, il était dans son bon sens. Vous savez, mes frères et sœurs, tant qu'on n'a pas rencontré Christ, on n'est pas dans le bon sens. Oui ou non? C'est pour ça qu'on appelle ce fait de se tourner vers Christ une conversion. C'est quoi une conversion? C'est faire un demi-tour. Et tant que nous ne sommes pas à Christ, nous sommes dans le mauvais sens. Alors on ne s'inquiète pas trop parce que tout le monde est dans ce mauvais sens. La route qui mène en enfer est large et spacieuse. Oui ou non, mes frères et sœurs? Et comme on regarde les autres, ceux qui trompent leur épouse, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui sont tenus par l'immoralité sexuelle, le mensonge, le vol, tout le monde est dans ce sens-là. Donc on se dit, ça va, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais on n'est pas dans le bon sens. Puis un jour, Christ vient dans notre vie. Alléluia. Ce fut mon cas. J'étais dans le mauvais sens. Un jour, Christ est venu dans ma vie et il m'a fait faire la conversion. Je ne l'ai pas fait tout seul. Le Saint-Esprit m'a permis de le faire, m'a aidé à le faire. Pour certains, la conversion, elle est radicale. Moi, elle a été radicale. Écoutez-moi bien, je parle de la conversion, pas de la sanctification. La conversion a été radicale. Je suis rentré un dimanche matin dans un culte d'une petite église évangélique, j'en suis ressorti converti, né de nouveau en un instant. Mais je n'ai pas été sanctifié en un instant. Est-ce que vous comprenez la différence? Mais converti. Et mes amis, pour certains, elle est aussi instantanée que fut la mienne. Pour d'autres, elle prend du temps. Mais ce qui compte, c'est d'avoir pris le virage. Alléluia. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne te décourage pas. Parce que tu ne vois pas les progrès que tu attendrais. Laisse-moi te dire que c'est bon, tu as pris le virage. Et tu es en train d'être dans le bon sens. Alléluia. On va conclure avec ce verset merveilleux que je vous invite à prendre par cœur. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Nous ne sommes pas une version améliorée de l'ancienne. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la religion. Une version améliorée de l'ancienne. Je me souviens d'un frère qui rendait témoignage. Ça fait sourire tout le monde, mais quand on y pense 2 secondes, c'est pas marrant quand même. Il dit, moi avant, j'étais un alcoolique. On attendait un témoignage puissant. Je buvais 2 litres de vin par jour. Seigneur m'a guéri, j'en bois plus qu'un. Ça, c'est pas une nouvelle naissance, vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est pas quelqu'un de nouveau. C'est juste une amélioration de l'ancienne version. Mes amis, quand Christ vient dans notre vie, quand on lui ouvre notre cœur, il n'améliore pas l'ancienne version. Il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. C'est vrai ou pas, mes frères et sœurs? C'est vrai ou pas que lorsqu'on est vraiment converti à Christ, on ne se reconnaît pas nous-mêmes? Nous qui le passions le dimanche, peut-être pour certains le samedi soir, à faire la fête, à rentrer à 3h du matin en se demandant comment on est rentré. Voilà qu'on ne va plus faire la fête le samedi soir et que le dimanche matin, on est au culte enfermé pour louer Jésus. Si ce n'est pas une transformation, c'est quoi ça? Oui ou non? Notre cœur est à Jésus. Et nous sommes surpris par nos réactions. Et mieux encore, notre entourage nous dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé comme ça? Et on témoigne, c'est Christ qui a fait ça. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Voulez-vous vous recueillir avec moi quelques instants?